De l'intelligence artificielle qu'on utilise tous les jours jusqu'à l'exploration spatiale, en passant par les vidéos qu'on regarde en ligne, un langage de programmation est devenu absolument omniprésent. Son nom, c'est Python. Et son histoire, eh bien, elle est juste spectaculaire. Mais alors, la grande question c'est, comment est-ce qu'un langage qui doit son nom à une troupe d'humoristes britanniques a pu littéralement conquérir le monde de la tech? Qu'est-ce qui explique cette domination quasi totale? Pour bien se rendre compte de l'ampleur du truc, il suffit de regarder les chiffres. D'après Kinsta, Python, ce n'est pas juste le troisième langage le plus utilisé, non. Ce qui est dingue, c'est sa croissance. Près de 23% d'augmentation sur GitHub en une seule année. On parle pas d'une petite mode là, c'est une vraie lame de fond. Alors, pour décortiquer ce succès, on va regarder ça en 4 temps. D'abord, pourquoi il est partout. Ensuite, on va plonger dans sa philosophie, le fameux zen de Python. Puis, on verra comment ça se traduit concrètement, de l'IA au site web. Et enfin, on jettera un œil à ce que l'avenir lui réserve. Alors, c'est parti. Pourquoi est-ce que ce langage est devenu un pilier aussi incontournable dans l'industrie? La réponse, en fait, c'est une combinaison de plusieurs éléments hyper puissants. Ce n'est pas une seule chose magique, c'est vraiment un cocktail. Tout part de sa simplicité. La syntaxe est claire, on dirait presque de l'anglais, et cette simplicité, eh bien, elle ouvre la porte à une polyvalence incroyable. On peut tout faire avec, du web à l'analyse de données. Forcément, ça a attiré une communauté immense, des millions de développeurs qui s'aident, qui partagent, ce qui crée une abondance de ressources. Apprendre et développer devient encore plus simple. C'est un véritable cercle vertueux. Mais attention, ce succès, ce n'est pas du tout un hasard. C'est voulu, c'est pensé. C'est ancré dans une philosophie de conception très très claire. Et cette philosophie, elle a un nom, le zen de Python. Comme le dit Wikipédia, c'est un ensemble de 19 principes. En gros, c'est l'ADN du langage, sa constitution, ce qui le guide depuis le début. Et ce principe-là, il résume parfaitement l'idée. À l'inverse d'autres langages qui donnent plein de chemins possibles pour résoudre un problème, Python, lui, il choisit la clarté. Le but, c'est que n'importe qui puisse lire et comprendre le code, pas seulement la personne qui l'a écrit. Regardons un exemple, ça sera plus parlant. À gauche, on a une boucle typique qu'on pourrait écrire si on vient d'un autre langage. Ça marche, pas de souci. Mais ce n'est pas ce qu'on appelle pythonique. Et à droite, voilà la version pythonique. C'est plus direct, non? Ça se lit comme une phrase. C'est exactement ça l'esprit du zen de Python en action. Et cette philosophie de la simplicité, elle a une conséquence énorme. Ça rend le langage hyper polyvalent. Voyons un peu comment ça se traduit dans le monde réel. Comment Python arrive à être bon dans autant de domaines différents? Le secret, c'est son écosystème de frameworks. Alors, un framework, qu'est-ce que c'est? Pensez-y comme une boîte à outils spécialisée. Au lieu de devoir tout reconstruire de zéro, les développeurs s'appuient sur ces structures déjà prêtes pour s'occuper des tâches compliquées et répétitives. Et cet écosystème, il est juste gigantesque. Pour faire des sites web, on a Django ou Flask. Pour l'intelligence artificielle, on a les poids lourds comme TensorFlow et PyTorch. Des interfaces graphiques pour des applis, il y a PyQt. Et pour le calcul scientifique, la triplette NumPy, SciPy et Panda, c'est un must. Chaque domaine a ses propres outils, tous bâtis sur cette base Python simple et solide. Bon, alors comment Python se place face aux autres géants? Si on prend C et C++, leur truc, c'est la performance brute, la vitesse pure. Java, c'est le roi des grosses applications d'entreprise. Mais la force unique de Python, son super pouvoir, c'est sa lisibilité. Et ça se traduit directement par une vitesse de développement qui met tout le monde d'accord. Et quand on dit vitesse, c'est pas une petite différence. Selon Lasting Dynamics, développer en Python peut être de 2 à 10 fois plus rapide. C'est énorme. Dans le monde de la tech où chaque jour compte, cet avantage est juste colossal. On accepte de sacrifier un chouïa de vitesse d'exécution pour gagner une vitesse de création incroyable. Évidemment, un langage aussi dominant ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Pour rester au top, il doit sans cesse évoluer. Alors regardons un peu comment Python prépare son avenir. L'histoire de Python, c'est une histoire de constante évolution. Le grand saut de Python 2 à Python 3, qui s'est terminé en 2020, c'était une étape cruciale pour moderniser le langage. Et depuis, le rythme s'est même accéléré. On a des améliorations en continu jusqu'à la version 3.14 qui est prévue pour octobre 2025. Et chaque nouvelle version amène son lot d'améliorations bien concrètes. La 3.14, par exemple, va se concentrer sur des points clés, un démarrage plus rapide des programmes, une meilleure gestion de la mémoire, de nouvelles manières de gérer plusieurs tâches en même temps et des messages d'erreur plus clairs pour faciliter la vie des développeurs. Le but est toujours le même, rendre le langage plus rapide, plus efficace et encore plus agréable à utiliser. Mais pourquoi c'est si important cette course à l'amélioration? Eh bien c'est simple. Pour n'importe quel projet, être à jour, c'est vital. Ça veut dire une meilleure sécurité, de meilleures performances et bien sûr l'accès à tous les derniers outils d'un écosystème qui lui aussi ne s'arrête jamais d'évoluer.
Pour résumer, Python a fait de la simplicité une force absolument phénoménale. Il a rendu la programmation accessible à beaucoup plus de monde, ce qui a déclenché une véritable explosion d'innovation dans des domaines comme l'IA ou la science des données. Et ça nous laisse avec une question assez fascinante pour l'avenir. Qu'est-ce qui se passe quand les outils les plus simples qu'on a créés deviennent assez puissants pour remodeler complètement notre monde ?